Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons dénoncer les règnes occultes de Lucifer ainsi que sa puissance avec le professeur Patricio de Jésus afin de vous éveiller spirituellement. Car le combat devient plus facile lorsque l'on connaît son ennemi. Cet enseignement vous apportera une aide précieuse dans le domaine de la délivrance. Dénonçons le règne occulte de Satan numéro 1, royaume des enfers. Vous ne voyez pas l'invisible, mais l'invisible vous voit. Le chef suprême des enfers est sans conteste Satan, ou Lucifer, car les deux personnages sont une seule et unique entité, et non Belzébuth. Satan règne avec des généraux, des princes, principautés, des ducs, des comtes, des ministres, des marquis, des chanceliers, des présidents, des amiraux, des sénéchaux, des lieutenants, des maréchaux, des brigadiers, des secrétaires d'État, des membres du conseil, des chefs et des ordres. Satan est très bien organisé, contrairement à ce que croient plusieurs personnes. Ainsi, par cette littérature, nous allons exposer ses forces afin d'éveiller les chrétiens sur leur ennemi féroce. 1. Les rois de l'enfer. En enfer, il y a plusieurs rois qui règnent avec Satan, car ce dernier ne peut pas être omniprésent. Quelqu'un doit donc travailler pendant son absence. Voici la liste de ces rois. Amoïmon ou Amaïmon, roi de l'enfer. Raël, roi de l'enfer. Il a ses états dans les parties orientales des enfers. Il commande 70 légions et est parfois confondu avec Baal. Le chiffre 70 est un chiffre qui définit la ceinture des leaders spirituels. Jésus avait 70 disciples. Jacob arriva avec 70 personnes en Égypte. Baal, grand roi terrible des enfers. Il est de l'ordre des dominations et commande 40 légions. Bilet, roi de l'empire infernal, de l'ordre des puissances. Il commande 80 légions. Séridwen, reine de l'Occident et des sorcières. Kali ou Kali, reine des démons et sultane de l'enfer indien. Erlil Khan, roi parfois prince des enfers. Gop, roi des démons du Midi. Gorson, roi de la partie occidentale de l'enfer. Magoa, roi de la partie orientale des enfers. Paimon ou Paimon, l'un des rois de l'enfer. Il commande 200 légions de l'ordre des anges et de l'ordre des puissances. Zappa, l'un des rois de l'enfer. 2. Les princes des enfers. Les 7 princes des enfers sont Mammon, prince de l'enfer, démon de l'avarice. Ce démon n'obéit qu'à Satan. Azazel, prince de l'empire infernal, gardien des boucs, premier porte-enseigne des armées infernales. Belzébuth, prince des enfers, fondateur des mouches. C'est le premier en pouvoir et en crime après Satan. Il veut sa place et n'a de cesse de le faire savoir. Démon du péché et de la gourmandise. Asmodée, prince de l'empire infernal, démon de la luxure, surintendant des maisons de jeu. Il commande 72 légions. Lieutenant d'Amoïmon. Belphégor, prince de l'enfer, démon de la paresse. Il cause la paresse dans la vie de prière et dans d'autres domaines de la vie, des découvertes et des inventions. C'est avec lui que les scientifiques tissent des liens. Voilà pourquoi, en majorité, ils sont des occultistes. Bélial, prince de l'enfer, démon de la colère. Il commande 80 légions. Méphistophélès, lieutenant, bras droit de Satan, ministre de la culture. Nous ajoutons à cette liste le démon Ariton, sous-prince de l'empire infernal. Les ordres. Parmi les anges rebelles, 72 sont regroupés en 9 légions ou ordres et sont appelés les anges de l'abîme. Ils représentent le côté obscur des 72 anges gardiens ou génies de la Kabbale. Voici ces ordres. Ordre des séraphins de l'abîme. Intelligence infernale, principe de destruction. Belzébuth dirige cet ordre. Ordre des trônes de l'abîme, force de la mort et de la tentation, dirigé par Bélial, ordre des dominations de l'abîme, force de la matière. D'après la Kabbale, c'est Satan qui dirige cet ordre. Ordre des puissances de l'abîme, force élémentaire, dirigé par Asmodée. Ordre des vertus de l'abîme, force de la maladie, dirigé par Abaddon. Ordre des principautés de l'abîme, force des sortilèges et des poisons, dirigé par Méririm. Ordre des archanges de l'abîme, force de la méchanceté, dirigé par Astaroth. Ordre des anges de l'abîme, force du mensonge, dirigé par Lucifer. Ordre des bienheureux de l'abîme, ce sont des possédés et des damnés. Ces âmes sont sous le contrôle de tous les démons.
Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. De partout où vous nous suivez, nous poursuivons notre enseignement approfondi intitulé « Dénonçons les règnes occultes de Lucifer, Satan ». La Bible nous enseigne que notre combat est spirituel contre des forces invisibles. Il est donc essentiel d'avoir la précision et le discernement nécessaires pour savoir qui nous combat réellement. À travers cet enseignement, nous allons exposer les règnes occultes de Lucifer. Cet enseignement aidera de nombreuses personnes dans le domaine de la délivrance. Toujours avec le professeur Patricio de Jésus, fondateur du groupe Spiritualité Chrétienne, cet enseignement est disponible sur la chaîne YouTube Spiritualité Chrétienne ainsi que sur PJMZO TV, sur TikTok et YouTube. Dénonçons le règne occulte de Satan, Nogo de royaume des enfers. Éphésiens 5:11. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. 4. Les ministres. Les ministres de Satan qui règnent en enfer et sur les institutions humaines. Charon, ministre de l'enfer. Flirty, lieutenant général, ministre des Finances. Lucifuge Rofocal, premier ministre. Satanachia, général en chef, ministre des Armées. Agayarept, grand sénéchal, ministre des Affaires étrangères. Sargatadje, chef, ministre de l'Intérieur. Méphistophélès, lieutenant, ministre de la Culture. Nébiros, maréchal de camp. Ces ministres collaborent aussi directement avec les humains pour sceller des pactes en vue de faire prospérer leur ministère terrestre. Mais pour cela, il y a toujours des sacrifices humains. Les 9 démons supérieurs règnent sur la totalité des légions infernales et ont une mainmise sur de nombreux démons. Ainsi, Bel, Aguares, Baphomet et Marba dépendent de Lucifuge Rofocal. Prusias, Nusmian, Amon et Bartos dépendent de Satanakia. Buer, Gouzoin et Otis dépendent de Agalaret. Pursan, Batim et Abigor dépendent de Flirty. L'oreille, Valafar et Foreille dépendent de Sargatanas. Bélial et Cornédur dépendent de Méphistophélès. Moras, Hyperos, Cerbère et Kaakrinolas dépendent de Nébiros. 5. Les démons des péchés capitaux. Il y a 7 démons des péchés capitaux. Colère, luxure, gourmandise, avarice, envie, paresse et orgueil. L'orgueil, estime excessive de soi-même. Le démon de l'orgueil, c'est lui-même Satan. L'avarice, accumulation des richesses pour se satisfaire et pour son propre plaisir. L'avare ne cesse d'accumuler des biens et est obsédé à l'idée de s'en séparer. Son démon est Mammon. L'envie, certainement la plus grande cause de malheur moral. L'envie est la convoitise mêlée de dépit, de haine ou de tristesse face au bonheur des autres ou à ce qu'ils possèdent. Son démon est Léviathan. La gourmandise, le fait de ne résister à aucun plaisir du ventre et de s'empiffrer en excès. Son démon est Belzébuth. La colère, état affectif violent se traduisant par un vif mécontentement accompagné de réactions brutales. Son démon est Bélial. La luxure, plaisir sexuel recherché avant tout pour soi-même. La sexualité devient incontrôlée, parfois débridée, voire totalement abjecte. Son démon est Asmodée. La paresse fait référence à l'ascédie. Dans notre monde moderne, la paresse désigne profonde au travail et à l'effort. Son démon est Belphégor. 5. Les ducs, suite prochainement. Shalom chez vous. Nous continuons avec notre série d'enseignements « Dénonçons le règne occulte de Satan » avec le professeur Patricio de Jésus, fondateur du groupe Spiritualité Chrétienne. Partie 3. Le royaume des enfers. Éphésiens 6:12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. La Bible nous présente un combat qui n'est pas visible à l'œil nu, mais un combat purement spirituel contre les esprits. Cet enseignement va beaucoup t'aider à prier avec précision, surtout dans le domaine de la délivrance. La Bible n'est pas un livre occulte destiné à énumérer tous les phénomènes occultes. Voilà pourquoi Dieu délivre certaines personnes de l'occultisme afin qu'elles viennent dénoncer ces réalités. Matthieu 10:27. Les ducs, Abigor, grand-duc de l'Empire infernal, commande 60 légions.
Aguarès ou Agarès, grand-duc de la partie orientale des enfers, commande 31 légions. Il est de l'ordre des vertus. M, duc des enfers, commande 26 légions, grand maître des incendies. Alocé, grand-duc des enfers, commande 36 légions. Amazeroth, grand-duc, commande 60 légions. Amduskias, grand-duc des enfers, commande 29 légions. Anifel, grand-duc, démon de la domination. Ariel, grand-duc. Astarv, grand-duc des enfers. Asiabel, grand-duc, spécialiste des affaires étrangères. Baal, grand-duc, général en chef des armées infernales. Barbatos, comte-duc des enfers, autrefois de l'ordre des vertus, maintenant de l'ordre de domination. Commande 30 légions. Barbuel, grand-duc, seigneur des eaux. Batim ou Martim, duc des enfers, commande 30 légions. Bérite, duc des enfers, commande 36 légions. Bun ou Bunis, grand-duc des enfers, commande 30 légions. Dantalion, duc de l'Empire infernal, commande 36 légions. Focalor, grand-duc et général de l'Empire infernal, commande 30 légions. Gomori, puissant duc des enfers, commande 26 légions. Guswain, grand-duc des enfers, commande 45 légions. Marbuel, grand-duc de l'Empire infernal. Murmure, grand-duc et comte de l'Empire infernal de l'ordre des anges et des trônes. Orobas, duc de l'Empire infernal, commande 20 légions. Pruflas, grand-duc de l'Empire infernal, secrétaire d'État de Sanatachia, démon de conflit, commande 26 légions. Pucelle, grand-duc infernal, commande 48 légions. Proserpine, archiduchesse et souveraine princesse des esprits malins. Rome, duc de l'Empire infernal, commande 30 légions, démon de la ruine. Skox ou Chax, duc et grand marquis de l'Empire infernal, commande 30 légions. Valafar, duc de l'Empire infernal, secrétaire d'État de Lucifige Rocophale. Vapula, grand-duc des enfers, commande 36 légions. Vépar, duc de l'Empire infernal, commande 29 légions. Wol, grand-duc de l'Empire infernal, commande 36 légions. Zépar, grand-duc de l'Empire infernal, commande 26 légions, démon des passions perfides. Les fonctions permettent de connaître quel genre d'esprit vous combattez, en vous ou ailleurs. Cela aide dans la prière de précision. Toutefois, la plus grande prière de précision consiste à attaquer Satan lui-même au nom de Jésus, car c'est lui qui alimente tous les démons et maintient son royaume. Abaddon, démon de la destruction et de la dévastation. Abalam, démon de la folie et de la vanité. Abigor, démon des complots guerriers, duc de l'Empire infernal. Akorib, démon de l'air, commande le peuple des sylphes. Adonis, démon des incendies. Adramelech, intendant de la garde-robe du souverain. Jibol, démon de la culpabilité. Agrat, démon du feu. Aim, grand maître des incendies, duc de Alastor, exécuteur suprême des sentences, attaque ceux qui veulent renoncer après un pacte de sang ou la vente de leur âme. Alcanol, démon spécialiste des envoûtements. Alabu, démon des passes besogne. Alpierre, intendant des arbres fruitiers. Amaniel, démon de la machination. Amatia, démon de l'infidélité, à surveiller dans les couples. Amalin, démon de l'excès de tout genre. Amdusias, démon de la musique. Anamalek ou Anemalech, démon porteur de mauvaises nouvelles. Anazazel, gardien des trésors souterrains avec Gaziel et Fécor. Androolphus, démon de l'ergotage. Andromalius, démon du désespoir, provoque dépression, angoisse. Anifel, démon de la domination, grand-duc. Ankou, démon de la mort, esprit de mort. Anaberge ou Anberg, gardien des mines. Antéchrist, escamoteur et nécromancien dans la cour infernale. Apormenos, démon de la suspicion et de l'agitation. Aratak, démon de l'indifférence. Ariman, source du mal, travaille avec les sorciers. Ariok, démon de la vengeance. Aséal, démon du reniement. Asmodée, surintendant des maisons de jeu, démon de luxure, crée l'addiction aux jeux d'hasard. Asmorod, démon du suicide. Lorsque des pensées suicidaires apparaissent, il faut l'attaquer directement. Suite des fonctions, prochainement. La liste est longue. Everybody say Shalom chez vous bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons toujours avec notre série d'enseignements intitulée « Dénonçons le règne occulte de Satan » avec le professeur Patricio de Jésus,
fondateur du groupe Spiritualité chrétienne. Partie 4, le royaume des enfers. Colossiens 2,15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, la Bible nous montre clairement que le monde spirituel est organisé. Satan possède un royaume structuré avec des hiérarchies, des fonctions et des opérations spirituelles destinées à combattre l'homme et à éloigner plusieurs personnes de Dieu. Cependant, il est important de comprendre une chose. Jésus-Christ a déjà triomphé de toutes les puissances des ténèbres à la croix. Cet enseignement n'a pas pour but de glorifier Satan, mais de dévoiler certaines réalités spirituelles afin que les enfants de Dieu prient avec discernement et précision. Number 6. Les fonctions. Suite. Les fonctions permettent d'identifier le genre d'esprit qui agit derrière certains combats, certains comportements ou certaines attaques spirituelles. Cela aide dans la prière de délivrance et dans le discernement spirituel. Toutefois, retenez ceci. Derrière tous ces esprits se trouve Satan lui-même, qui alimente et maintient son royaume. Voilà pourquoi le nom puissant de Jésus-Christ reste au-dessus de toute domination. Assassinat, démon du meurtre. Il agit dans les personnes poussées à ôter la vie. Astaroth, grand trésorier de l'empire infernal. Il est aussi grand-duc. Atriel, démon des conflits conjugaux. Beaucoup de foyers sont détruits par les disputes permanentes, les incompréhensions et les séparations. Azaël, démon créateur de péché. Azariel, démon de la pêche et des eaux poissonneuses. Certains l'invoqueraient pour favoriser les captures abondantes. Azima, démon des orgies. Il agit dans les pratiques sexuelles désordonnées afin de favoriser la possession et l'impureté spirituelle. Azazel, gardien des boucs et porte-enseigne des armées infernales. Baal-Bérith, démon des serments et des alliances occultes. Il veille au respect des pactes spirituels. Baal-Zephon, capitaine des sentinelles des enfers. Baccaron, démon de l'égocentrisme et de l'orgueil personnel. Bacchus, démon de la beuverie et de l'ivrognerie. Bel, démon de la ruse et de la manipulation. Baphomet, démon lié aux pratiques impures et occultes. Barcaïal, démon de l'athéisme et de l'incrédulité. Behemoth, esprit lié à la gourmandise et au plaisir excessif du ventre. Belphégor, démon associé aux découvertes, aux inventions et à la paresse spirituelle. Bébicia, démon des ivrognes. Vitru, démon des esprits perfides et trompeurs. Boïna, démon du mal et de la désolation. Kabir, démon des morts. Kali, démon de la destruction. Kamal, démon du doute. Beaucoup de croyants sont attaqués dans leur foi par cet esprit. Cassiel, démon des agressions et violences. Chamon, démon de la flatterie et de la manipulation par les paroles. Charon, démon chargé des morts. Koloc, démon de la mort par asphyxie. Chrysopole, démon de l'infanticide et de la destruction des enfants. Dagon, grand panetier de la cour infernale. Drac, puissant démon autrefois du rang des princes. Drokinsi, démon de la terreur et des paniques profondes. Ebli, démon des tentations. Elaphon, démon de l'incrédulité. Elaton, démon des échecs professionnels et du blocage du succès. Ergamen, démon de la malveillance. Esquiel, démon de la déchéance. Extétan, démon de la solitude et de l'isolement. Urinon, démon de la mort. Gaziel, gardien des trésors souterrains. Jibel, démon du feu destructeur et des incendies. Gulan, démon des agressions. Aborim, démon des incendies. Abundia, démon de l'abondance trompeuse et des richesses séduisantes. Anpa, roi des mauvais esprits et des entités néfastes. Ekat, démon lié aux voies publiques et aux chemins. Homme rouge, démon des tempêtes et des éléments naturels. Yosua, démon du pentagramme poétique. Jormiel, démon des mauvaises relations et fréquentations destructrices. Kelbi, démon des naufrages et des inondations. Kellen, démon des débauches, des danses obscures et des orgies. Kirik, grand maître des incendies, du libertinage et des excès. Kobal, directeur des farces infernales et de certaines manipulations par le divertissement. Kokabiel, démon des persécutions. Lamalon, démon de la vengeance. Léonard, inspecteur général de la sorcellerie, de la magie noire et des sorciers. L'Eureka, démon de la zizanie et des divisions. Lilith, princesse des succubes, liée aux attaques sexuelles spirituelles dans certaines croyances occultes. Loki, démon de la ruse et de la tromperie. Lucifer, Satan, chef du royaume des ténèbres. Maïmon, démon de la tentation. Marbuel, démon de la vanité.
valet de chambre de Satan ou de Belzébuth. Morax ou Forêt, prince des esprits familiers. Nebo, maître des sciences occultes. Nergal, chef de la police infernale et espion de Satan. Bien-aimés, retenez ceci. La puissance de Jésus-Christ est supérieure à toutes les puissances des ténèbres. Peu importe le nom, le rang ou la fonction des démons, le nom de Jésus demeure au-dessus de tous les noms. Suite prochainement. Everybody say, Shalom chez vous bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons toujours avec notre série d'enseignements intitulée « Dénonçons le règne occulte de Satan » avec le professeur Patricio de Jésus, fondateur du groupe Spiritualité chrétienne. Partie 4, le royaume des enfers. Colossiens 2,15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, la Bible nous montre clairement que le monde spirituel est organisé. Satan possède un royaume structuré avec des hiérarchies, des fonctions et des opérations spirituelles destinées à combattre l'homme et à éloigner plusieurs personnes de Dieu. Cependant, il est important de comprendre une chose. Jésus-Christ a déjà triomphé de toutes les puissances des ténèbres à la croix. Cet enseignement n'a pas pour but de glorifier Satan, mais de dévoiler certaines réalités spirituelles afin que les enfants de Dieu prient avec discernement et précision. Number 6. Les fonctions. Suite. Les fonctions permettent d'identifier le genre d'esprit qui agit derrière certains combats, certains comportements ou certaines attaques spirituelles. Cela aide dans la prière de délivrance et dans le discernement spirituel. Toutefois, retenez ceci. Derrière tous ces esprits se trouve Satan lui-même, qui alimente et maintient son royaume. Voilà pourquoi le nom puissant de Jésus-Christ reste au-dessus de toute domination. Assassinat, démon du meurtre. Il agit dans les personnes poussées à ôter la vie. Astaroth, grand trésorier de l'empire infernal. Il est aussi grand-duc. Atriel, démon des conflits conjugaux. Beaucoup de foyers sont détruits par les disputes permanentes, les incompréhensions et les séparations. Azaël, démon créateur de péché. Azariel, démon de la pêche et des eaux poissonneuses. Certains l'invoqueraient pour favoriser les captures abondantes. Azima, démon des orgies. Il agit dans les pratiques sexuelles désordonnées afin de favoriser la possession et l'impureté spirituelle. Azazel, gardien des boucs et porte-enseigne des armées infernales. Baal-Bérith, démon des serments et des alliances occultes. Il veille au respect des pactes spirituels. Baal-Zéphon, capitaine des sentinelles des enfers. Baccaron, démon de l'égocentrisme et de l'orgueil personnel. Bacchus, démon de la beuverie et de l'ivrognerie. Bel, démon de la ruse et de la manipulation. Baphomet, démon lié aux pratiques impures et occultes. Barcaïal, démon de l'athéisme et de l'incrédulité. Behemoth, esprit lié à la gourmandise et au plaisir excessif du ventre. Belphégor, démon associé aux découvertes, aux inventions et à la paresse spirituelle. Bébissia, démon des ivrognes. Vitru, démon des esprits perfides et trompeurs. Boïna, démon du mal et de la désolation. Kabir, démon des morts. Kali, démon de la destruction. Kama, démon du doute. Beaucoup de croyants sont attaqués dans leur foi par cet esprit. Cassiel, démon des agressions et violences. Chamon, démon de la flatterie et de la manipulation par parole. Charon, démon chargé des morts. Koloc, démon de la mort par asphyxie. Chrysopole, démon de l'infanticide et de la destruction des enfants. Dagon, grand panetier de la cour infernale. Drac, puissant démon autrefois du rang des princes. Drokansi, démon de la terreur et des paniques profondes. Ebli, démon des tentations. Elaphon, démon de l'incrédulité. Elaton, démon des échecs professionnels et du blocage du succès. Ergamen, démon de la malveillance. Esquiel, démon de la déchéance. Extétan, démon de la solitude et de l'isolement. Urino, démon de la mort. Gaziel, gardien des trésors souterrains. Jibel, démon du feu destructeur et des incendies. Guland, démon des agressions. Aborim, démon des incendies. Abundia, démon de l'abondance trompeuse et des richesses séduisantes. Anpa, roi des mauvais esprits et des entités néfastes. Hécat, démon lié aux voies publiques et aux chemins.
Homme rouge, démon des tempêtes et des éléments naturels. Iosua, démon du pentagramme poétique. Jormiel, démon des mauvaises relations et fréquentations destructrices. Kelby, démon des naufrages et des inondations. Kellen, démon des débauches, des danses obscures et des orgies. Kirik, grand maître des incendies, du libertinage et des excès. Kobal, directeur des farces infernales et de certaines manipulations par le divertissement. Kokabiel, démon des persécutions. Lamalon, démon de la vengeance. Léonard, inspecteur général de la sorcellerie, de la magie noire et des sorciers. Lureka, démon de la zizanie et des divisions. Lilith, princesse des succubes, liée aux attaques sexuelles spirituelles dans certaines croyances occultes. Loki, démon de la ruse et de la tromperie. Lucifer, Satan, chef du royaume des ténèbres. Maïmon, démon de la tentation. Marbwell, démon de la vanité. L'hostilité. Mully, premier valet de chambre de Satan, de Belzébuth. Morax ou Forêt, prince des esprits familiers. Nebo, maître des sciences occultes. Nergal, chef de la police infernale et espion de Satan. Bien-aimés, retenez ceci. La puissance de Jésus-Christ est supérieure à toutes les puissances des ténèbres. Peu importe le nom, le rang ou la fonction des démons, le nom de Jésus demeure au-dessus de tous les noms. Suite prochainement.